Aujourd'hui, je vais parler de quoi? Je vais parler de la peur. Alors déjà, c'est quoi la peur? La peur, c'est la foi en ce qu'on ne veut pas. Tu te rends compte que avoir peur, c'est avoir la foi. My gosh, it's crazy. Donc, avoir peur, c'est une forme de foi. Mais une foi négative, une foi à ce que on ne veut pas. Donc, quand tu as peur, tu es en train de dire que voilà, la chose que tu ne veux pas va arriver. Oh my gosh. Est-ce qu'il y a des bonnes peurs ou des mauvaises peurs? C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je vais me concentrer sur les peurs que certaines personnes ont, parce que moi, personnellement, la peur m'a cloué pendant des années en The Sims 3. Déjà, moi, là-bas, j'étais une grosse peureuse. J'avais peur de tout. Et voilà, c'était pas pour rien. Quand j'étais enfant, j'avais vécu beaucoup de traumatismes liés, traumatisme spirituel, voilà. Donc, ça avait créé en moi beaucoup de peur. Donc, j'avais peur de tout. J'avais peur du noir. Oh my god, j'avais peur du noir. Dès que 18h sonne, je change d'humeur. J'avais peur du noir. J'avais peur de la mort. J'avais peur du cercueil. J'avais peur d'aimer parce que j'ai vu les gens aimer. Les gens qui aimaient, les gens qui étaient amoureux pleurer, souffrir. Dieu. J'avais peur d'aimer. J'avais peur de grandir. Je ne sais pas pourquoi. J'avais peur de grandir, j'avais peur de vieillir. Je crois que j'ai fait une crise de la trentaine à 21 ans. Jésus. J'avais peur du sexe. Il ne va pas me demander pourquoi. J'avais peur de faire des erreurs. J'avais peur d'être ridicule. Et toutes ces peurs-là, franchement, n'ont pas joué en ma faveur. Donc voilà la palette que j'utilise. Je ne sais pas trop d'où elle est. Ofra, quelque chose comme ça. Je n'ai pas apporté ma palette de couleurs. Donc je vais faire que ça. Ça a l'air d'être une palette nude. Donc voilà. Donc les gens ont souvent différentes peurs qui les clouent. Et donc la peur la plus répandue, elle est comme une phobie. Ça s'appelle... elle est comme une phobie. Je sais pas si les phobies et les peurs c'est pareil. Donc je pense que la phobie est un peu plus poussée. La phobie est plus poussée que la peur. La phobie c'est comme une maladie carrément. Donc la peur la plus connue, la plus poussée, la plus répandue, c'est des phobies sociales, quoi. Et ça se manifeste quand l'individu qui a cette émotion, ce sentiment, a peur de s'exprimer en public. Oh. Je me reconnais moi aussi. La peur de parler en public. Il y a différentes peurs. La peur de faire les erreurs, la peur de grandir, la peur de mourir, la peur d'être soi-même, la peur des araignées, my God, la peur des serpents. Il y a tellement de personnes qui ont peur des araignées et des serpents. My gosh. La peur des araignées, la peur du vide. Oh my gosh. La peur du vide. La peur des petits espaces pour les claustrophobes, j'espère que c'est comme ça qu'on dit. La peur des petits espaces, la peur de tout. La peur de tout, donc voilà, je sais pas trop. Les gens ont tellement différentes peurs. Les gens ont peur de tout et de rien. Et voilà, peu importe des raisons de pourquoi vous avez peur, la peur c'est un sentiment négatif. Franchement, la Bible parle, il y a environ, je sais pas moi, 33 ou encore plus de versets bibliques qui parlent de la peur, où Dieu nous encourage à ne pas avoir peur. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui sait comment nous clouer sur place, quoi.
Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui ont, les femmes qui ont peur des hommes, des femmes qui ont peur des hommes. Genre, voilà. Moi, j'avais pas peur des hommes, mais j'avais peur d'aimer. Et perso, ça a toujours détruit toutes les relations dans lesquelles j'essayais de m'impliquer avant que Jésus ne me guérisse, quoi. Parce que j'essayais toujours de contrôler les émotions de l'autre. Je voulais toujours que l'autre m'aime. Je voulais toujours que l'autre... Voilà, quoi. L'autre fasse ce que je dis. Je voulais toujours contrôler pour ne pas aimer. Voilà, quoi. Je voulais pas me laisser faire parce que j'avais l'impression que si tu aimes, tu vas souffrir. Donc, voilà. Et un jour, mon frère m'avait dit, tu sais, l'amour, c'est comme un jeu, mon grand frère. Et je me dis qu'il me disait ça pour me protéger aussi. Voilà. C'était sa façon de protéger sa petite soeur, de mettre sa petite soeur en garde. Il m'avait dit, l'amour, c'est comme un jeu. Quoi là encore? Il y a toujours une personne qui aime plus. Et il faut te rassurer de ne pas être cette personne. C'était resté gravé dans mon tympan. Voilà, je continue de mentionner les différentes peurs. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui ont peur des noirs? Je veux dire des noirs, je veux dire. Par exemple, récemment, j'ai appris que les Mormons, par exemple, pensent dans la religion mormone. Est-ce que c'est vrai que dans la religion mormone, les noirs sont considérés comme des anges déchus? God. Tu crois n'importe quoi, franchement. Il y a aussi des gens qui ont peur des blancs, hein. Bon, avant de dire que je suis raciste ou pas, quoi que ce soit. Il y a aussi des gens qui ont peur des blancs. Quand j'étais enfant, j'avais peur des blancs. Voilà. Qui aurait pu imaginer que j'en épouserais un jour. Oh my God. Bref. Vous savez que je dis beaucoup bref. Et voilà. Car je n'ai plus rien à dire. Donc voilà. Mais j'ai encore des choses à dire sur la peur. Voilà. Vous dites en commentaire quelles sont les peurs que vous avez. Moi, je vous ai dit les peurs que j'avais auparavant. J'avais même souvent peur. Je me disais que j'avais peur de la pauvreté. God. Hey, God. Voilà. C'est comme ça que j'applique mon fond de teint la plupart du temps avec cette broche. J'aime trop cette broche-ci. C'est un peu sombre ici. Bon, en tout cas, je vais vous faire une photo de l'après. J'aime souvent faire mon blending avec un plus petit pinceau. Voilà, pour appliquer le fond de teint. Celui-ci, il est plutôt gros et il est like, je sais pas comment expliquer. Il est touffu et un peu dur. Donc, c'est pas comme les pinceaux qui... Voilà, enfin, bref. Voilà, la petite version un peu plus petite. Avec ça que j'aime faire le blendage. Le blending, je sais pas si on dit le blendage ou le blending. Anyway, vous avez compris ce que je veux dire. Donc, ouais, j'étais sur la peur. Voilà, les gens ont différentes peurs et peu importe la peur que tu as, je vais continuer ici. Peu importe la peur que tu as, voilà, il y a un remède qui ne faillit jamais. Et je sais que vous l'avez déjà deviné. Vous l'avez déjà deviné, c'est la parole de Dieu. Franchement, la parole de Dieu, il n'y a pas son deux. C'est-à-dire, quand quelque chose est tellement bien, ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose qui est égal à ça. Il y a des différentes stratégies que des psychologues peuvent utiliser. Voilà, vous pouvez voir un psychologue si vous pensez que vous en avez besoin. Mais avec Dieu, tu n'auras pas besoin de payer, quoi. Tu n'auras pas besoin de payer. Et tu n'es pas obligé de faire ça seul si tu ne connais pas. C'est très facile. Si tu es, bon, déjà si tu es seul, c'est facile. Tu vas sur Google,
Tu tapes verset biblique pour surmonter la peur, tout simplement. Et tu manges ça. C'est comme une prescription médicale. Tu vois, quand tu vas à l'hôpital, et voilà, le médecin te prescrit des médicaments. Voilà, ceci, tu vas prendre ça pendant une semaine, 2 fois par jour, 3 fois par jour, comme ça. C'est la même chose avec la parole de Dieu. C'est un médicament qu'il faut prendre au jour le jour. Donc, si tu as peur, peu importe ta peur, peu importe ce que c'est, voilà, la parole de Dieu ne joue jamais. Et même s'il faut passer par une sorte d'introspection, pour savoir vraiment ce qui a causé la peur, le Saint-Esprit peut faire ça. En lisant la parole de Dieu, le Saint-Esprit peut te guérir. Le Saint-Esprit peut te faire comprendre pourquoi, en fait. Peut te ramener dans ton passé, peut te ramener dans ton enfance, peut te ramener dans ton âme. Même pour détecter même les choses que tu ne savais pas. En fait, les psychologues le font, mais le Saint-Esprit le fait aussi bien. Donc, il n'y a pas son deux, il n'y a pas son jumeau. En plus, c'est quoi? C'est gratuit, tu n'auras pas besoin de payer, voilà. La seule chose que tu dois faire, c'est juste être discipliné. Oui, sois juste discipliné pour lire. Sois juste constante et discipliné, sérieuse avec la parole de Dieu. Et voilà, tes peurs vont s'évanouir à un moment. Voilà, c'est ce qui a fonctionné avec moi. Si ça a fonctionné avec moi, it can work with anybody, guys. Bien sûr, c'est progressif, ça prend du temps. Donc, je dis toujours que la délivrance permanente est progressive. Donc voilà, le résultat final. J'espère que vous aurez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Je sais que je n'ai pas tout filmé, mais bon, voilà, prochainement. Une dernière dose de fixateur. J'en ai trop mis. Voilà, j'espère que vous aimez le résultat final. Là, il n'y a pas de filtre. Bye bye, à plus.